Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une vidéo critique geek. Ça faisait longtemps, ça faisait extrêmement longtemps, ouais, puisque le dernier que j'avais fait c'était Dark Knight. Et je me suis dit, ça me manque un peu depuis les critiques geek, donc j'avais envie de continuer. Ça me manque et je voulais continuer. Donc aujourd'hui on va parler de Kick-Ass, sorti en 2010, réalisé par Matthew Vance, je sais pas comment ça se prononce, bref. Et donc ce film-là, c'est l'adaptation au cinéma du célèbre comics Kick-Ass, qui est sorti, je ne sais plus en quelle année, enfin bref. Donc ce comics-là, c'est très rare de le trouver. Moi, je l'ai trouvé par hasard quand j'avais fait faire un tour dans un magasin. Et j'avais vu ça. Et franchement, c'est très cool. C'est très cool, honnêtement, d'être tombé sur ça. Donc, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Enfin bref. Dans cette vidéo-là, je ferai les passages que je vais dire. Je vais beaucoup les comparer aux comics. Parce que comme c'est une adaptation de comics et qu'on fait un film sur ça, on se doit quand même de respecter les séquences. Mais bon, je l'ai lu, je viens de le relire hier soir, en revoyant le film après. Donc, vous inquiétez pas, je m'y connais quand même bien. Donc, résumé du film. On suit un adolescent du nom de Dave Lisowski, incarné par Aaron Johnson, qui est un fan de super-héros, qui est fan de comics, lui et ses potes Rod et Todd, mais qui aimerait, son rêve à lui, à Dave, c'est devenir un super-héros. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas de super-pouvoir, et ça, c'est ce qui l'embête. Mais il décide de se créer un costume, on va appeler ça comme ça, et il devient un super-héros du nom de Kick-Ass. Et il va se rendre compte que il va se mettre à dos un dangereux mafieux du nom de Frank D'Amico, car il s'en est pris un de ses hommes lors d'un soir, et donc du coup Frank D'Amico va tout faire pour choper Kick-Ass, ainsi que deux autres super-héros, Big Daddy et Hit Girl, qui sont aussi à la recherche d'une espèce de vengeance sur Frank D'Amico. Donc voilà à peu près pour le scénario. La première fois que j'ai vu ce film-là, c'est quand j'ai acheté le DVD. Au début, j'étais pas hyper emballé par Kick-Ass parce que c'est un super-héros que ça ne m'est pas familier. Il faisait pas partie de DC Comics ni de Marvel. Honnêtement, c'est un super-héros qui ne m'intéressait pas vraiment à la base. Mais après, j'ai su changer d'avis. J'ai acheté le DVD du premier film. Je l'ai lancé et mon Dieu, c'était un bon film. Honnêtement, on passe un bon moment là-dessus. Je vais pas dire que c'est un film épique. Je dis juste que tu passes un bon moment dessus. Et c'est vraiment cool comme film. C'est vraiment cool. Mais bon, vous allez voir un peu plus en détail sur la vidéo. Donc on va commencer déjà avec la longue liste de points positifs. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans la séquence là-dedans, ce film-là, c'est que t'as beaucoup de références aux comics. Genre on mentionne bien les noms de super-héros, genre les X-Men, Superman, Batman, Spider-Man. On mentionne beaucoup de références aux comics. Et ça, je trouvais ça juste très beau. Ça, c'est très beau. Ça montre qu'au quoi, là, j'ai comme l'impression même que les personnages de Dave, Rod et Todd, on ressent qu'il y a un côté fanboy des super-héros là-dedans. Je le ressens parce que ils s'y connaissent un bon bout, beaucoup. Même les acteurs qui incarnent ces personnages-là, ils aiment bien aussi les super-héros. Donc ça, c'est déjà bien qu'au quoi, ils s'y connaissent fort aux super-héros. Moi, je trouve ça correct qu'il y ait des références des comics. Parce que c'est vrai que ce serait stupide de faire un film sur un super-héros, ni Marvel ni DC, et que t'as pas référence aux héros de ces deux catégories de comics. Mais bon, ça c'est déjà très bien, honnêtement. Ça c'est bien. Ensuite, on a, à la séquence vers la fin, on a une séquence en vue FPS. Vous savez, quand Hit Girl va sauver Big Daddy et Kick-Ass qui se sont fait kidnapper par, je crois que c'est les hommes de Frank D'Amico, et qui se faisaient torturer en live sur internet, donc sur le site de Kick-Ass. Heureusement que c'était pas sur Twitch, hein. Et donc là, à un moment, elle tue les hommes dans le noir avec je crois que des lunettes thermiques. Et ça, je trouvais ça bien puisque on voit direct ce que elle voit dans ces lunettes-là. Et ça, je trouve ça très beau, honnêtement. Genre, je sais pas s'il y a eu dans un film de super-héros où on voyait un personnage avec une vision thermique. Ah ben si, dans ce Dark Knight, si on le voit. Pardon. J'ai dit une connerie, je m'excuse.
Bref, la séquence en vue FPS, c'est génial. En plus, tu la vois flinguer les hommes de main apparents dans le noir. Je trouvais ça juste génial. En plus, la scène, elle est épique. Je trouve ça épique, même si ça passe dans le noir, c'est pas grave. Au moins, la scène est très belle. Elle est très très belle. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Gros point aussi positif que je trouvais ça bien, c'était la musique. Alors, le compositeur, c'est Henry Jackman, si je dis pas de bêtises. Et la musique qu'on a là-dedans, elle est juste, mais juste incroyable, quoi. Elle est incroyable, cette musique-là. Ça fait un peu des musiques assez jeunes, quelque chose comme ça. Mais par contre, quand c'est les séquences de combat, là, c'est c'est soit du rap ou du rock ou quelque chose comme ça. À part la séquence finale, quand t'as Hit Girl face à Frank D'Amico, là, la musique, elle est pas du tout pareille, je crois. Mais c'est assez sympa, honnêtement. C'est assez sympa. Au niveau de l'ambiance, ça c'est le prochain point. Au niveau de l'ambiance, je trouve que honnêtement, c'est cool, c'est frais, c'est agréable à regarder, ça se laisse regarder. Et puis voilà quoi, l'ambiance est cool. Franchement, quand je lis ça, j'ai vraiment l'impression de comment dire, de lire un comics en fait. J'ai l'impression de voir un comics en fait. Genre, c'est pas les mêmes couleurs ou quoi que ce soit. De toute façon, je vais jeter un œil si dans les comics, dans le comics c'est pareil. Je sais pas, regardez. Au niveau couleur, j'ai comme l'impression que ça ressemble un peu à ce que t'as dans le film. Dans le comics, l'ambiance c'est ça. Et ben dans le film, j'ai vu la même chose. J'ai vu la même chose honnêtement. Et ça c'est déjà bien. Quand tu respectes bien l'ambiance, comment ça doit être, au niveau des couleurs, au niveau des personnages, au niveau de comment il doit être, eh ben c'est déjà que le film c'est déjà réussi. C'est déjà un gros point. Un gros point réussi. Déjà quand je parlais de comics là, une autre séquence que j'avais trouvé très cool, une séquence de quelques secondes qui dure je pense 1 minute je crois si je dis pas de bêtises. Où tu vois l'origine story de Big Daddy et Hit Girl, mais sous forme de comics. Ça, c'est très très beau, honnêtement, c'est magnifique. En plus, on n'est pas sur des cases et tout. Enfin, si on est sur des cases, mais après, je crois, vers la moitié, on passe sur des cases en 3D. Genre, ça tourne et tout, tu vois un peu que c'est un comics en mode 3D, genre un truc virtuel, quoi, comme un casque virtuel. Comme si tu lisais un comics comme ça. Et ça, je trouvais ça bien. L'origine story en comics, très bonne idée. Franchement, c'était une très bonne idée. Et c'était très cool, honnêtement. Je ne sais pas qui c'est qui a fait les dessins, mais c'est super beau. C'est super beau. On sent que c'est des personnages de comics. C'est très beau. Maintenant, les gros points positifs. Il y a 5 personnages dont je mets dans les catégories positives parce qu'ils sont géniaux. D'abord, Kick-Ass, joué par Aaron Johnson. Très très bon. Franchement, bonne interprétation du personnage. L'acteur, on voit qu'il se fait tellement plaisir. On voit que... En plus, il y a un côté fanboy, en fait. Je sais pas, la première fois quand il enfile son costume, il est en mode tu viens de battre, il fait des trucs assis. J'ai vraiment l'impression de voir un fanboy qui porte genre tu sais, il me fait penser à moi quand j'avais 8 ans, quand j'ai acheté mon premier costume de Batman pour carnaval ou quoi que ce soit et je m'amusais avec dans ma chambre. J'avais l'impression de voir ça, j'ai l'impression de retomber en enfance. C'était sympa honnêtement, c'était très cool. Je crois que la séquence, on la voit dans le comics si je dis pas de bêtises. Alors, si, regardez. C'est juste là. Mais une fois qu'il enfile son masque, il dit juste t'as trop la balle. Et je crois que c'est quand d'après il le fait. Ah ben non. Non, ça part ailleurs. Donc je pense que la séquence là, je sais pas si ça a été improvisé par Aaron Johnson lors du tournage. Mais franchement c'est bien. Je trouvais ça très bien. Ensuite, Hit Girl, joué par c'est Chloé Grace Moretz, quelque chose comme ça, je sais plus, bref. J'adore cette actrice, honnêtement, là-dedans, elle joue très bien. Et je pense que si je dis pas de bêtises, c'est grâce à ce rôle-là qu'elle est devenue connue dans le cinéma, je crois. Franchement, très très bonne interprétation, honnêtement, elle joue tellement bien. Et même, je vais en revenir avec la suite parce que il y a un petit rapprochement. Big Daddy, joué par c'est Nicolas Cage, si je dis pas de bêtises. Aussi, bonne interprétation, très très bon. Et quand je vois ces deux-là, j'ai l'impression de voir Batman et Robin. J'ai l'impression de voir la même chose, je sais pas pourquoi. Mais bon, ces deux-là font franchement juste génial. On voit que c'est des super-héros sérieux ou quoi que ce soit parce que je sais que les super-héros comiques et tout, comme tu vois dans les Avengers ou quoi que ce soit, t'en as plein le cul, c'est tout à fait normal. Mais bon. Ensuite, on a Red Mist, joué par... je sais plus le nom de l'acteur. En plus, j'aime bien cet acteur. Enfin bref. Red Mist, franchement, je sais bien. Il joue très bien. C'est... comment il s'appelle? C'est Chris D'Amico. Voilà, ouais. C'est le fils de Frank. Et là, il joue tellement bien, l'acteur joue tellement bien. On voit que c'est un gars on voit qu'il a le cul entre deux chaises. Il a envie il a envie de marcher dans les pas de son père dans le business, mais il veut aussi être un bon gars, en fait. On a l'impression qu'il a le cul entre deux chaises là-dedans. Et c'est seulement à partir du deuxième film que là, il va changer complètement. Vous allez savoir pourquoi. Donc, honnêtement, très bon.
Et pour terminer aussi, Frank D'Amico, joué par c'est Mark Strong, si je dis pas de bêtises. Eh ben, il joue bien. Franchement, c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Mark Strong est un très bon acteur. Là-dedans, on ressent que c'est un, comment dire, un gros mafieux. On voit que c'est un homme dangereux, un homme très très dangereux à ne pas fréquenter. Ça, c'est un point positif et ça respecte vraiment le comics. C'est que t'as de la violence, donc c'est hyper violent, et t'as du sang. T'as beaucoup de sang, et ça, c'est ce qui fait la force de ce comics-là. Parce que la preuve, il y a une case, je crois, où on voit qui casse à terre complètement en sang. Voilà, comme ça, là. Je sais pas si vous voyez bien avec l'éclairage. Voilà. Et ben ça, tu retrouves quasi ça dans le film. Tu as t'as beaucoup de séquences de sang. Au niveau des combats et tout ça, t'as beaucoup de sang qui gicle et tout. Je trouvais ça juste impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Il y a une réalisation qui est extrêmement folle là-dedans, comme j'avais dit, l'ambiance et tout ça est cool. Mais le point que j'avais le plus aimé, il y a un passage que j'ai beaucoup plus aimé, c'est dans l'incendie. Quand Kick-Ass et Red Mist vont dans l'incendie pour voir s'il n'y a pas des gens à l'intérieur ou quoi que ce soit. Et après, ils ressortent. Là, la réalisation, elle est géniale. Là, ils ont fait exploser le budget comme pas possible, franchement. La séquence dans l'incendie est juste épique. En plus, quand tu vois aussi les Kick-Ass qui voient les corps par terre, où ils sont tous morts et tout ça, avec une balle et tout. Il y a certains qui ont pris des balles ou quoi que ce soit. C'est juste génialissime. Franchement, rien à dire là-dessus. Donc, comme j'ai dit aussi, séquences d'action, les séquences de combat sont juste épiques. La première séquence de combat, quand Kick-Ass sauve un mec qui se faisait poursuivre par des voyous. Je trouvais ça bien, même si on voyait que Kick-Ass faisait un peu gogol au niveau combat, puisque il faisait ça c'est vrai que c'est un peu dommage, mais dans l'ensemble c'est très bon. Au niveau réalisation, c'est tout, c'est bien cadré et tout ça. Je trouvais ça juste génial. Et pour terminer, les costumes qui font très comics, on va dire. Attention, j'ai dit très comics, pas identique aux comics. Ça, je vais en revenir parce que ça c'est problématique. Non, les costumes qu'on voit sont très comics. Quand tu vois celui de Kick-Ass, celui de Hit Girl, celui de Red Mist, celui de Big Daddy, par contre, c'est pas le même, mais bon, j'en reparlerai après. Bref, les costumes, je trouve que c'est assez très comics, et ça, c'est un film comic book. Ça, c'est ce que je veux. Et voilà pour les points positifs. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Il y en a pas beaucoup, vous inquiétez pas. Bon, j'en reviens aux costumes. Les costumes, pour moi, ne sont pas vraiment identiques comme dans les comics, en fait. Genre, je vais prendre par exemple, pour Kick-Ass, par exemple. Là, vous voyez bien. Regardez. Là. On voit juste ses yeux et on voit pas sa bouche. Eh ben, dans le film, c'est le contraire. C'est le contraire. Ensuite, pour Hit Girl, là. Bon. C'est pas pareil, mais il y a une petite ressemblance quand même. Il y a une petite ressemblance avec ce que tu vois dans le comics. Et puis Big Daddy, il est là. Et là, dans le film, je sais pas, ils ont fait un costume qui ressemble fort à Batman. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, en fait. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait une version beaucoup plus bourrin, comme on voit là. Mais non, je sais pas. Je sais pas. Normalement, celui de Red Mist va bien, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah, en fait, non. Regardez Red Mist dans les comics, à quoi il ressemble. Ah bah, quand tu vas dans le film avec une coupe punk ou quoi que ce soit, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Mais bon, c'est un petit détail, hein. C'est un petit détail, hein. Je sais que les comics là-dedans, tu mettais ces comics-là dans un vrai film, c'est vrai que ça passerait pas. Il fallait un peu réfléchir. Donc, voilà. Donc, certes, les costumes sont pas identiques aux comics, mais je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Ensuite, il y a un cliché que ça m'a dérangé. C'est au début du film. Le film s'ouvre sur un mec qui se prend pour le faucon, là, dans les Marvel, qui déploie ses ailes et qui, hop, il tombe pour essayer de voler. Et non, au final, il tombe sur une bagnole. Est-ce que ça fait vraiment pas penser à du cliché de super-héros? Tu sais, un gars qui fait son costume, qui apprend à voler ou quoi que ce soit, genre, je sais pas. Je ne sais pas si dans les vieux films Superman, il n'y avait pas eu une connerie pareille, je sais plus. De toute façon, faudra que je les revoie, les Superman de Richard Donner, faudra que je les revoie. Il y a la relation entre Dave et, comment elle s'appelle la meuf? Elle s'appelle Katie, si je dis pas de bêtises, ouais, quelque chose comme ça. Eh ben, c'est une relation qui est pas géniale, honnêtement. C'est pas génial et tu te demandes comment une meuf comme elle peut s'intéresser à un gars comme Dave, parce qu'on voit que Dave,
c'est pas la star du lycée, c'est pas le beau gosse du lycée, non, c'est juste un mec solitaire qui est avec ses amis et qui fait juste sa vie et tout. Et je comprends pas pourquoi elle s'intéresse à un gars comme lui en fait. Genre par exemple dans le comics, je sais comme je t'ai dit, je compare beaucoup, hein, mais bon, on est obligé. Dans ce comics, voilà, dans le comics là, même là quand on le voit, elle est du genre, dans le comics, elle est du genre à détester Dave en fait, parce qu'elle le voit vraiment comme un loser. Elle le voit vraiment comme un loser. Et après, elle passe du temps avec. Et dans le film, il commence à créer une relation amoureuse. Alors que je crois bien que là-dedans, juste à la fin, je crois qu'elle renonce à Dave en disant que c'est un con, que c'est pas mon truc. Voilà, ouais. Là. À partir de là, elle l'envoie chier. Juste à la fin. Elle commence à dire que c'est un connard ou quoi que ce soit et que tu croyais une seule seconde que je m'intéressais à un petit branleur comme toi. Eh ben, ça c'est emmerdant. C'est emmerdant parce qu'à la fin, eh ben, elle reste avec. Elle reste avec et ils sortent ensemble. Et ça c'est emmerdant. C'est emmerdant. Mais bon, c'est comme ça après tout, hein. Mais bon, la relation qu'il y a entre ces deux-là, c'est pas comme la relation Peter Parker, Mary Jane dans la trilogie Sam Raimi, hein. C'est pas du tout pareil, hein, attention, hein. Mais bon, c'est pas une relation non plus qui tient debout, hein. Ça, c'est un autre petit truc qui m'a dérangé. C'est un faux raccord, hein, mais bon. T'as une séquence où tu vois Dave et ses potes marcher dans les couloirs de l'école. Et séquence d'après, dans une petite ruelle, il y a un mur derrière, il y a pas de rue et tout, des bâtiments derrière, et voilà. Là, il y avait un faux raccord, je trouve. Je me suis dit, là, il y a un mur, il n'y a pas de porte autour d'eux, il y a juste des murs, et là, ils avancent dans la rue et tout. Là, comment ils ont fait pour se téléporter, là? Comment ils ont fait? Voilà. C'est un petit faux raccord, hein. Bon. Je sais que j'arrête les faux raccords, je suis pas Michel et Michel d'Allociné, hein. Et pour l'ambiance pour l'ensemble du film, j'ai comme l'impression que Hit Girl vole un peu la vedette à Kick-Ass, en fait. Parce que Hit Girl, on va dire que elle est beaucoup plus impressionnante puisqu'elle est experte en combat et tout grâce à son père. Alors que Kick-Ass, lui, bah, il sait pas se défendre, en fait. Il est pas ceinture noire de judo, ni de Krav Maga, ni du karaté ou quoi que ce soit, non. Mais dans l'ensemble, on voit que c'est plus Hit Girl qui pique un peu comment dire, la vedette à Kick-Ass, tout simplement. Parce que Kick-Ass, j'ai vraiment comme l'impression qu'il est en second plan en fait. On est plus concentré sur Hit Girl et Big Daddy, alors que Kick-Ass, c'est pas grand chose en fait. C'est pas grand chose. La seule fois où on voit tous les deux ensemble, c'est vers le combat final. Genre quand il sort de l'appartement de Frank D'Amico et qui bute tout le monde. Par contre, j'avais bien aimé la séquence quand il est sur un jetpack avec des mitrailleuses et qui commence à tirer. Oh là là. Ça, c'était génial. Ça, c'était génial. Hein. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout dit. Donc, pour conclure. Alors, Kick-Ass, très bon film. Honnêtement, c'est un bon film. Assez sympathique, honnêtement. Ça se laisse à se regarder. Mais honnêtement, c'est pas pareil comme les Batman de Nolan ou les Spider-Man de Sam Raimi ou quelque chose comme ça. Non, Kick-Ass, c'est un bon film. Certes, je peux vous le conseiller. Je vous le conseille même énormément. Je vous conseille franchement Kick-Ass 1. Vous allez franchement passer un bon moment dessus. Si vous êtes fan de super-héros, mais que vous voulez pas trop lancer dans DC ou Marvel pour le moment, eh ben, regardez Kick-Ass. C'est pas DC. Je vais vous montrer. C'est pas DC. C'est pas Marvel. C'est juste une toute autre licence. Et c'est franchement un bon super-héros. C'est un bon super-héros agréable à regarder. Violent en plus, c'est hyper violent. T'as du sang et tout ça. Je peux conseiller ce film-là. Et si t'as aimé le film, et si tu tombes par hasard sur ce comics-là, eh ben achète-le. Tu vas te dire, si t'as déjà vu le film, je vois pas l'intérêt. Alors, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que dans ce comics-là, t'as pas les mêmes séquences que tu vois dans le film. Là, tu vois les scènes d'une autre façon, relationnes des personnages d'une autre façon également. Et des séquences que même tu vois là-dedans que tu n'as même pas vu dans le film là. Et que je trouve ça dommage parce que les séquences, il y a deux, trois séquences là-dedans qui étaient super sympas et que j'aurais aimé les voir dans ce film là. Mais bon, on peut pas tout faire après tout. Donc voilà. Donc ma note pour Kick-Ass, un 16 sur 20. Et c'était une très belle note. Alors, j'avais hésité, je voulais mettre 17, mais après je me suis dit non, 17 c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. 16,5 ça n'allait pas, mais 16 c'est parfait. Franchement, c'est parfait.
Ça, c'est une note parfaite, franchement. Donc, je te conseille Kick-Ass, le premier film. Je te conseille aussi le comics. Je me le répète, ouais, mais si t'as pas... Honnêtement, le comics, c'est peut-être facile à trouver sur Internet. Et donc, voilà. Donc, ma vidéo sur critique de Kick-Ass est terminée. Si ça vous a plu, un petit like qui fait plaisir, mais aussi petit abonnement en guise de remerciement. Pas pourquoi je dis ça. C'est juste que je perds mes mots. Et donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je sais pas si je ferai une amitié de geek ou alors une autre vidéo d'Arkham Origins, ou si je fais une critique glauque, je sais pas, ou alors une vidéo papotage, parce que je sais que j'ai des trailers réactions à regarder. Sur il y a un prochain Black Adam qui avait eu, il y avait le trailer Flash que j'ai toujours pas fait un résumé, et aussi la vidéo de Sonic. Bien sûr, la vidéo de Sonic, je ne l'oublie pas, je l'ai toujours en tête. Hein. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé le temps de la publier. En fait, je l'oublie tout, je l'oublie. À chaque fois que je passe devant, franchement, je me tape un gros coup sur la tête parce que je promets, et ça n'arrive pas. Vous inquiétez pas. Ou alors, on va faire plus simple. Ma prochaine vidéo, ce sera cette vidéo sur Sonic, si vous le souhaitez. Mais bon, je verrai. Je verrai si j'arriverai à la poster. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, profitez bien de vos vacances parce qu'on se rapproche tout doucement de la rentrée. Donc profitez un maximum de vos derniers jours. Pour moi, j'ai encore le temps. Je n'ai pas la rentrée avant le 5. Donc j'ai encore le temps. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas le Big Smile qui fait plaisir. Et prenez soin de vous. Et profitez de votre vie. Et n'agachez surtout pas. A plus tout le monde. Salut.